Jacques Sauveur est bien connu à la fois en Haïti et à l'étranger pour ses capacités de chant comme un chanteur de ballade. Mais ça n'a rien à voir avec sa nomination pour Digicel Entrepreneur de l'année. Au contraire, Jacques cultive le plus fondamental de tous les produits alimentaires que mangent les Haïtiens, le riz. Non pas c'est Jacques Sauveur-Jean et moi c'est président OPAN, Organisation des paysans du Nord-Est. Quand on parle de paysans, on voit celui qui habite le pays. Ça veut dire qu'on a une définition assez élastique de paysans. Et il y a des paysans agriculteurs, il y a des paysans éleveurs, il y a des paysans qui sont musiciens. Donc moi-même, nous connecter différentes tendances de la paysannerie et constituer un mouvement, une organisation qui est l'OPAN, Organisation des paysans du Nord-Est, et nous œuvrer plus spécialement dans l'agriculture. Et encore, s'il faut préciser, dans le domaine de la riziculture. Il a développé une marque en fonction de son nom de scène, Jacquito, une nouvelle façon de commercialiser le produit. Moyens logistiques sont importants et la communication a un rôle prépondérant à jouer en matière de développement. Donc la radio musique FM 96.9 sur la bande FM et www.radiomusiquefm.com sur le net et aussi la HNTV. Haïti Musique et Télévision. Nous utilisons organes de presse pour promouvoir le travail que nous avons fait, passer documentaire, rencontrer des paysans et on voit, nous avons des émissions même, par exemple, nous avons une émission qui est les Paroles paysans, son podium quand nous recevons tous les paysans pour passer doléances et tout venir dans des moments de réflexion ensemble pour nous joindre des solutions à des problèmes qui nous retiennent en nous sans aucun nous pas un recours vraiment à des institutions nationales pour nous connaître leurs gros problèmes de sécheresse par exemple, problème d'engrais par exemple, qui gens pour nous poser. Donc nous utilisons les médias nous et Musique FM et HNTV qui c'est deux entités de OPAN toujours, Organisation des paysans du Nord-Est. Bien entendu, c'est eux que nous mettons au service de la communication dans le but de promouvoir le travail que nous sommes en train de faire dans le département du Nord-Est. Club Jacquito, c'est la grande famille de Jacques Sauveur-Jean. Tout le monde qui croit en général dans l'activité que m'initié, dans la musique, dans l'activité agricole, dans la radio, dans la télévision, les fans. Et s'il faut simplifier, c'est la clientèle de Jacques Sauveur-Jean. Donc avoir une clientèle, il faut croire qu'il doit avoir aussi une institution. Donc on n'a pas besoin de faire aucune illusion. En pile effort doit déployer pour satisfaire la clientèle. Pour qu'on ait une clientèle qui a grandi au jour de jour, qui est passé de 10 000 à 50 000, de 50 000 à 100 000 ou à 10 millions, et même plus encore. L'OPAN est une organisation unique avec un leader unique. Il a les intérêts d'Haïti à sa base. Dans 5 ans, et même plus près, dans 2 ans, j'espère que bon Dieu m'a l'opportunité pour que fin construire l'usine. Une fois l'usine a fin construite, tout paysan qui a fait du riz dans la zone a une façon pour écouler du riz. Et une fois du riz a écoulé, avec possibilité que nous fassions du riz chaque 3 mois, 20 jours, tout le monde a un moyen pour multiplier la production. Et nous sommes capables de rentrer très fond dans la consommation du riz qui gagne dans le pays d'Haïti, puisque le Nord-Est, avec 12 000 hectares de terre, fait confiance capable et compite même avec la Tibonite, qui est la première zone producteur de riz dans le pays. Mais si vraiment on regarde que l'État a envoyé sur nous, vient faire irrigation dans le Nord-Est, vient encadrer nous, et si OPAN arrive, c'est implanter première usine de calibre en Haïti, parce que pas aucun côté dans le pays, ni la Tibonite tout. Donc nous-mêmes, son premier pas, et nous espérons que OPAN réussit dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans à venir là, implanter une usine de cette envergure qui pourra bailler l'autre éclat encore à la riziculture, qui pourra retirer nous sous dépendance du riz qui a sorti à l'étranger.